Salut les amis, bienvenue à bord. 2020 figurera comme une dent creuse dans l'histoire du cabaret vert. Cette fin août ne baignera pas dans l'effervescence sur le site de la Massérienne, sur lequel on est d'ailleurs. Depuis 3 mois, peu de communication de la part des responsables du festival, hormis 2 communiqués de presse pour annoncer tout d'abord l'impensable, l'annulation du festival 2020, et puis un autre récemment pour annoncer la campagne de dons. Autant vous dire que vous attendez avec une impatience non dissimulée la prise de parole de Julien Sauvage aujourd'hui, le directeur de l'Éco-Festival Cabaret Vert. Bonjour Julien. Salut Olivier. Alors on est bien là, on est sur le site de la Massérienne. On voit que la nature reprend ses droits, hein. Parce que là, il faudra quand même que tu tournes un peu le gazon, Julien. Bienvenue à toutes et à tous. On se retrouve depuis 16 ans avec Julien. On n'a jamais manqué une occasion de se faire un petit entretien en tête à tête. Et j'ai eu peur que cette année, tu annules ce rendez-vous et finalement tu as répondu oui, donc je te remercie, c'est super flatteur pour tous ceux qui regardent De Quoi en Cause, tous ceux qui regardent aussi la page Facebook du Cabaret Vert. Donc merci de nous accorder cet entretien. Commencez à vous connecter sur la page tout d'abord De Quoi en Cause et puis connectez-vous aussi en simultané sur la page du Cabaret Vert parce que je vous explique la mécanique à Facebook Live exceptionnel. Eh bien on a créé une dimension exceptionnelle. Vous êtes donc, nous sommes retransmis sur les 2 pages en même temps et en simultané sur De Quoi en Cause et sur le Cabaret Vert, et vous allez pouvoir poser toutes vos questions en live dans les commentaires. Vous pianotez avec votre smartphone, votre tablette ou votre PC, et puis vous allez pouvoir poser les questions à Julien ici présent. N'hésitez surtout pas, ne soyez pas timide, n'attendez pas aussi la fin d'émission parce que des fois on écoute, on regarde et puis les questions fusent en fin d'émission. Donc on va avoir une structure et un conducteur d'émission, on va évoquer des thématiques, donc n'hésitez pas à rebondir sur ce qu'on va dire. Voilà, le décor de l'émission est planté avec une évolution quand même. Oui. C'est peut-être en 16 ans la première fois qu'on a de l'eau à table. Je voulais pas le souligner, mais c'est vrai. Regardez, on a de l'eau minérale des Ardennes. Il y a 2 symboles aussi aujourd'hui, outre le fait qu'on soit ici sur ce site du festival, au pied des lettres géantes d'ailleurs que vous voyez peut-être en fond. Enfin, ça fait ton sur ton, hein, vert sur vert, mais c'est bien marqué Cabaret Vert. Et puis aujourd'hui aussi, on célèbre la musique, un peu étrangement partout en France, avec les contraintes évidemment sanitaires imposées. Alors, Julien, on va rembobiner un petit peu l'histoire. On va se replacer le lundi 16 mai. Il est 20h. Je suppose que tu es chez toi ou chez des amis ou dans la famille et tu es devant ton écran de télévision. Là, tu as Emmanuel Macron qui annonce le confinement total, le lockdown de la France. Une situation incroyable, inédite. En mars. Oui, en mars. Quelle est ta première réaction tout d'abord ? Première réaction, c'est un peu compliqué. Au final, je pense qu'il y a quand même eu au début, pour être assez honnête, le fait de se dire nous on sera pas touché fin août. Ça sera pas le cas. Et puis, je pense que c'est ce que je disais à beaucoup de monde. Au final, je m'étais pas tant trompé que ça. C'est que si le Cabaret Vert était touché, c'est que la problématique serait bien plus grande et que l'annulation du Cabaret Vert serait bien peu de choses par rapport à la problématique nationale, donc voire mondiale. Donc effectivement, on s'était pas trop trompé sur ce coup-là, mais ça a été une période qui avait un petit peu débuté avant. On avait quand même senti le contexte, une période d'incertitude qui était absolument pas facile. Avoir des problèmes, c'est un peu notre quotidien, surtout dans l'événementiel. Ouais. L'incertitude, c'est quelque chose de très déstabilisant et j'ai plutôt tendance à être un fonceur. Donc ne pas pouvoir prendre de décision, ne pas pouvoir avancer. Est-ce qu'on avance sur tel ou tel projet? Est-ce qu'on engage telle ou telle dépense? Quelle visibilité? Ça a été une période assez délicate psychologiquement parlant. Mais est-ce que dès cet instant, tu sens quand même, au plus profond de toi, que le Cabaret Vert 2020, il est en sursis? Non, vraiment au début, alors j'ai du mal à... Tu prends comme repère la prise de parole de Macron, mais j'ai du mal à me souvenir exactement, mais je me souviens qu'au début de cette crise... car on avait quand même des prémices sur le mois de février, sur la fin février, sur début mars. J'étais vraiment dans cette perspective, août, ça va passer.
on est fin août, c'est pas le cabaret vert aura lieu. Donc c'était impensable. Ouais, j'étais plutôt un peu, pour être vraiment honnête, ouais, je pense que c'était un peu le son de cloche que j'envoyais. On n'a pas été dans la panique ou dans la peur. Très rapidement, l'effet s'est inversé. Je pense que si on a réussi à bien gérer l'annulation, c'est qu'on l'a pris suffisamment en compte bien en amont. Mais pour le coup, effectivement, au début. Oui, comme tu dis, la 16 mars, si mes souvenirs sont bons, on était effectivement plutôt assez optimiste. En tout cas, j'étais plutôt assez optimiste pour pas remettre la faute sur les petits copains. Allez, si vous venez de nous rejoindre à l'instant, vous vivez en direct donc l'entretien avec Julien Sauvage, le directeur du festival Cabaret Vert, en plein cœur du site du festival. Pour l'occasion, on a voulu symboliser cet entretien. N'hésitez pas, je vous le rappelle, cette émission est complètement interactive, donc vous avez le chat en dessous de la vidéo, que vous nous regardiez sur la page du Cabaret Vert ou sur la page de Coin en Cause. Vous n'hésitez pas une seule seconde à vous manifester, l'émission est interactive, donc elle n'est pas à sens unique, et c'est l'occasion, et je suis sûr que vous avez plein de questions à lui poser, de les émettre dans ses commentaires. On est plus de 170 sur De Quoi en Cause, je ne sais pas à combien on est sur la page du Cabaret Vert, je regarde dans les coulisses, on me fera signe, mais en tous les cas, je suis ça de près sur le chat, donc à tout instant, vous n'hésitez pas. Alors, comment vous vivez en interne le moment où vous allez devoir prendre la décision cette fois d'annuler? Là, c'est quoi? C'est l'état de choc? Il y a un ébranlement dans l'équipe? Comment ça se passe? Pour le coup, ça a été bien avant. Alors, je pense que si il y a plusieurs niveaux dans l'équipe. On est 2500, donc je te laisse imaginer que tout le monde peut pas avoir la même info au même moment. Mais si on parle du noyau dur, des 50, 100 personnes qui constituent un peu ce noyau dur, ça faisait déjà un petit bout de temps pour le coup. Autant on a été un peu naïf, je pense quand cette crise sanitaire a commencé, autant très rapidement on s'est repris en se rendant compte que c'était pas possible. Avec quel public? On est quand même la région la plus transfrontalière de France, on est à quelques kilomètres de la Belgique, généralement on a à peu près 10-15% de notre public qui est belge, sans parler des Allemands, des Luxembourgeois, des Anglais, les artistes, avec quels artistes? On a une programmation qui est quand même assez internationale, et donc très rapidement on s'est dit que ça serait probablement une catastrophe financière si le festival avait lieu, et que la moins pire des solutions était probablement de s'orienter vers une annulation. Et donc assez rapidement, on a eu les équipes qui ont plutôt très bien réagi. On a eu le temps de mettre en place, comme je te le disais tout à l'heure, notre métier, au-delà d'organiser un événement culturel, le fait d'organiser un événement, c'est quelque part de gérer le risque, de prévoir un peu en permanence. Donc on a ce qu'on appelle une cellule de crise en interne. Et donc on a réuni assez rapidement cette cellule de crise, ce qui nous a permis d'une certaine manière d'annuler le festival dans un certain confort. Alors quand je dis ça, c'est par rapport à la précipitation et par rapport au psychologique. Après, j'ai du mal, comme j'ai pu le dire à la directrice de cabinet du préfet avec qui j'étais en contact régulier. Je lui ai dit que jamais de ma vie j'aurais imaginé demander à la préfecture de nous aider à annuler l'événement. Mais encore une fois, c'était, je pense, malheureusement la meilleure des solutions, malgré l'impact économique qu'aurait l'annulation du festival. Je pense qu'en d'un point de vue sécurité du public, de nos bénévoles, de notre équipe. Et puis même financièrement, c'était pas tenable. Je pense qu'on allait droit dans le mur avec une incertitude totale. Quel public aurait été présent, quels artistes auraient été présents. Enfin voilà, je pense que c'était compliqué. On verra bien ce que donne la fin août en France. Peut-être qu'on pourra avoir des regrets. Moi, je pense que l'État a bien fait de prendre cette mesure dans l'incertitude dans laquelle on était tous. On peut pas jouer là. On parle de la vie des gens. Il y a rien qui peut dépasser ça. Vous réagissez sur les propos de Julien Sauvage dans les commentaires en toute liberté. Je vois qu'il y a énormément de monde. Ça y est, les questions commencent à fuser. On va les aborder dans quelques instants en fonction des thématiques qu'on va évoquer. Je salue Yannick, Max, Marilyn. Tous les fans du Cabaret Vert se sont donné le rendez-vous ce soir. C'est un petit peu des retrouvailles aussi entre fans, qui de manière virtuelle, parce que vous êtes peut-être en France, dans les Ardennes, en Belgique, dans le monde entier, parce qu'il y a des gens qui viennent du monde
monde entier au Cabaret Vert. Donc ça commence. Donc bienvenue à bord. Je vous rappelle que on est en pleine émission interactive, en direct depuis le site du festival sur la zone 2. Là, vous avez normalement la scène, les illuminations. Attends, je sais plus où j'en suis. Elle est là. Les illuminations juste là. Elle est là, voilà. Parce qu'elle a bougé. En contrebas. Exactement. Le groin que on voit en fond, et puis les chefs-d'œuvre réalisés par les graphes derrière Creative nous. Color. Ouais, nos Ardennais avec Antoine et Mehdi. Regardez ces chefs-d'œuvre. Et puis bien sûr, tu iras montrer Jérémy, le réalisateur Shine, le chêne centenaire, c'est ça Ça a été un sacré défi, un sacré chantier, ça. Donc vous reconnaissez qu'on est bien en direct du festival. Vous avez fait le choix de communiquer sur les réseaux sociaux sous forme de communiqué de presse. Il y a très peu de prise de parole depuis 3 mois. Est-ce que c'est une volonté de la direction ? Il y en a eu 4. Au final, c'est peu. Bon, ça correspond au final à même pas une par mois, donc c'est quand même assez important. Après, au début du confinement, on publiait quand même assez régulièrement. On a continué, on a annoncé par exemple la programmation des artistes régionaux et ainsi de suite. Le problème, c'est qu'on était dans l'incertitude, nous comme bien d'autres, malheureusement, je pense comme la quasi-totalité des secteurs d'activité en France, donc prendre la parole pour rien dire, pour rassurer ou pour ajouter au climat anxiogène, on voyait pas trop l'intérêt. Donc, et des fois, il faut savoir se taire quand on n'a rien d'intéressant à dire. Donc, je pense tout simplement, on était uniquement dans ce cas-là. Et puis, nos différentes prises de parole, elles ont été là plutôt pour faire des points d'étape, notamment pour essayer d'expliquer un peu la situation dans laquelle on était jusqu'à ce 3e communiqué de presse qui était l'annonce de l'annulation du festival que je pense beaucoup avaient malheureusement senti venir. Alors les questions, on y va. Priorité à vous qui nous regardez. Je regarde un petit peu justement le chat. Les questions défilent et il y en a une qui arrive en récurrence. Évidemment, tu t'y attendais. Comment fonctionne le remboursement des billets ? Le fonctionnement des billets déjà fonctionne très bien. On a eu cette volonté de prendre le temps pour rembourser les gens. Donc ça a commencé le 1er juin, un lundi, si ma mémoire est bonne. L'idée étant qu'on soit prêt. Alors c'est pas trop quelque chose qui concerne le festival. Le festival, il prend la décision de rembourser ou pas. Bon, de toute façon, je vois pas comment on aurait pu faire autrement que de rembourser le public. Après, on travaille avec 3 réseaux de billetterie, un qui passe par notre site internet et qui a été en place tout de suite dès le 1er juin, et puis 2 autres réseaux qui sont Ticketnet, Ticketmaster pour faire simple, on va dire Leclerc, Cora, et puis la Fnac, Darty, Carrefour. A priori sur ce réseau-là, on a pas mal de soucis. Il semblerait qu'il soit enfin en place, on l'espère. Malheureusement là pour le coup, à part mettre une pression plus qu'amicale, on peut difficilement faire plus. Je pense que plusieurs organisations professionnelles vont se saisir du dossier si jamais ça bouge pas assez rapidement. La chance entre guillemets qu'on a, c'est que plus de 80% de la billetterie passe par notre site internet, et je crois qu'on a eu absolument aucune remarque négative. Je crois qu'en 3 jours, une fois la demande de remboursement effectuée, on est directement remboursé. Donc après, on propose différentes possibilités. On pourra peut-être y revenir un peu plus tard, mais en tout cas, aujourd'hui, je dirais que 60% de la billetterie a été remboursée. Donc on s'attend à ce que ça continue encore un petit peu dans les jours qui viennent, sachant que l'opération se clôturera le 31 juillet. Donc on a donné 2 mois aux gens pour se faire rembourser. Et puis on pourra peut-être aborder également le fait qu'on n'ait pas proposé la solution du report de billetterie pour 2021, ce qui aurait pu être une certaine aide en termes de trésorerie, de conserver cet argent sur nos comptes, mais c'est pas une solution qu'on a voulu utiliser. Je salue tous ceux et celles qui sont connectés donc depuis la page du Cabaret Vert et puis sur la page de Conco. Cette émission est la vôtre. Vous êtes fan du Cabaret Vert, c'est le moment de réagir à tout moment. Dites-nous d'ailleurs comment vous avez réagi sur l'annulation de ce festival. C'est pas le seul, évidemment, dans la série. Comment vous avez réagi, vous pouvez vous manifester dans le chat. Tu dis souvent que le Cabaret Vert c'est un colosse au pied d'argile. Et l'expression révèle tout son réalisme cette année. On sait que c'est une grosse machine avec des enjeux financiers très importants. Là aussi, vous avez joué carte sur table en exposant justement les difficultés financières que cette annulation entraîne. Est-ce que tu peux déjà rappeler quelques chiffres sur le festival, le budget global et les parties et les pertes pour cette année?
Le Cabaret Vert, c'est environ 6,5 millions de budget. Une grosse majorité d'autofinancement. Donc c'est-à-dire que notre premier financeur, c'est le public. On a beaucoup de mécénats, d'entreprises partenaires qui sont à nos côtés, et puis les collectivités locales. Grosso modo, si on rentre pas dans les détails, c'est un peu les trois sources de financement principales du festival. Au moment où l'annulation du festival est actée par le préfet des Ardennes, et je le remercie, ça a été un travail, je tiens vraiment à le dire, on a d'excellentes relations avec la préfecture des Ardennes, ça a été une co-construction, on y a travaillé pour voir quelle pouvait être éventuellement la meilleure solution, et très rapidement on est arrivé au fait qu'il n'y avait pas d'autres possibilités. On se retrouve avec quasiment 1 million d'euros de recettes engagées, un truc par exemple tout bête, on a annoncé les premiers noms fin décembre, on a commencé à faire de la communication, bon ben voilà, c'est de la perte sèche qu'on peut pas réutiliser pour l'année prochaine. Donc je vous laisse imaginer une association à but non lucratif. On a avec comment je dirais les moyens qui sont les nôtres, donc très limités. On n'était absolument pas en capacité d'absorber 1 million d'euros de déficit. Au final, c'est toujours un pari. On fait des dépenses en espérant qu'il y ait suffisamment de public qui vont permettre de rembourser les dépenses qu'on a fait pour pouvoir faire un festival l'année d'après. Là, sur le papier, quand on fait ce calcul d'1 million d'euros de dépenses engagées, un tout petit peu moins, bon, ben on sait que si on trouve pas de solution, le festival est mort. Il y a beaucoup trop, la somme est beaucoup trop importante pour qu'on soit en capacité de l'aborder. Et c'est là où on a peut-être que psychologiquement, si on est bien aujourd'hui, je pense que c'est quand on a vu un peu tous ces gens se mobiliser autour de nous, entreprises, particuliers, festivaliers, riverains. Et ça, je pense que c'est peut-être même le plus marrant d'avoir des riverains qui sont venus à notre secours. On est quand même, on est en passe de sauver le festival. Aujourd'hui, on a quasiment la certitude d'arriver. Alors peut-être qu'on n'arrivera pas totalement à équilibrer nos comptes. Ça va se jouer encore une fois en fonction des dons qu'il est encore possible de faire, en fonction des demandes de remboursement. Ça va se jouer, je pense, dans les dernières semaines de juillet pour avoir une plus grosse visibilité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'exception d'une crise sanitaire qui durerait jusqu'à l'été 2021, si on accepte ce côté-là, on sait que le festival est en mesure de pouvoir assurer une édition en 2021, donc sa 16e édition de fait. Alors, si on n'a pas accepté, pour revenir quand même dessus, si on n'a pas accepté de proposer l'option du report, c'est pour une simple et bonne raison. Ça a peut-être même d'ailleurs été mal écrit ou mal expliqué quand on a pris la parole. Beaucoup de gens se sont dit bon ben voilà, le festival est tellement mal, ce qui n'était pas totalement faux, qu'il est absolument pas sûr ou certain de pouvoir se maintenir en 2021. Je pense que la problématique elle est liée surtout au contexte. On sait, et on est obligé de tirer un grand coup de chapeau quelque part, qu'on a une belle communauté derrière le festival. On a eu l'occasion vraiment de s'en rendre compte au travers de tous ces appels aux dons, mais on voulait pas flouer le public en leur proposant un report sans être persuadé qu'il pourrait y avoir une édition en 2021, sans savoir quel serait le format du festival, sans savoir quelles seraient ses principales têtes d'affiche. Donc on a préféré dire aux gens, ben voilà, ceux qui veulent soutenir, faites un don. Ceux qui veulent se faire rembourser, n'hésitez pas, c'est possible. On vous a vendu des billets pour quelque chose qui n'aura pas lieu. C'est tout à fait logique que vous en demandiez le remboursement. Après, si au passage vous pouvez laisser une partie de votre billet en don, ça permettra au festival de se maintenir. Je pense que c'est notre grande richesse, notre grande fierté d'avoir une communauté assez importante autour du festival, des gens qui viennent pas ici uniquement pour consommer. Je pense que on est un événement qui a énormément de valeur, qui met en avant un territoire qui en a besoin, un territoire qui est mal connu, qui est méconnu, qui pour autant a énormément d'atouts. Le festival génère aujourd'hui des retombées économiques considérables sur le département et sur sa région. Donc je pense que tout ça, toutes ces valeurs, tout l'impact qu'on a développé, toute l'énergie qu'on a pu mettre en 15 ans, quelque part on est en train de... J'aime à croire, j'aime à espérer, j'aime à penser qu'on est en train de récolter le fruit de tout ce travail, parce que personne nous a laissé tomber. Alors on pourra toujours se plaindre, on pourra toujours être déçu de certains, mais dans l'absolu, dans l'ensemble, aujourd'hui, 1 million d'euros,
Le festival va probablement survivre, va même certainement survivre. La question va être juste, est-ce qu'on va subir un déficit et quelle va être la hauteur du déficit? Mais on sait aujourd'hui qu'on sera en mesure de, comment je dirais, de l'absorber, même si c'est bien entendu pas une bonne nouvelle, même si bien entendu on aurait préféré que le festival ait lieu, surtout qu'on était parti au rythme des ventes pour faire une édition absolument record, ce qui nous aurait permis d'autant plus de récupérer ce déficit de 2018 qui nous a aussi bien fait mal. Bah, c'est déjà une bonne nouvelle pour ce dimanche 21 juin, symbole de la fête de la musique. Le Cabaret Vert n'est pas en péril à ce jour. N'est plus en péril. N'est plus en péril. Alors il y a une question qui revient de manière aussi fréquente sur le chat. Merci à continuer à poser vos questions, à aller alimenter le débat, à réagir dans les commentaires. Et je rebondis sur tes propos. Alors est-ce qu'il y aura un Cabaret Vert en septembre-octobre ou un double Cabaret Vert en 2021? Question du chat. Non, parce que pour le coup, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, le public est le principal financeur du festival, mais peut-être à hauteur de 70-75%. C'est même d'ailleurs la peur pour beaucoup d'entre nous, organisateurs d'événements, quels vont être nos moyens en 2021. On sait que à titre privé, certains particuliers ont subi directement la crise. On sait que beaucoup d'entreprises auront bien du mal à rester mécènes ou à la même hauteur qu'ils pouvaient l'être jusqu'à présent. On sait que les collectivités locales et l'État ont dû faire face à de très nombreuses dépenses extraordinaires dans la période qui est celle qu'on vit encore aujourd'hui. Donc l'incertitude de nos financements pour 2021 est très très importante. Déjà arriver à ce qu'il y ait une édition normale entre guillemets qui puisse se tenir hors poursuite de cette épidémie, on sait que ça va déjà pas être facile. Donc on va pas prendre le risque d'essayer de faire une double édition, d'essayer de faire quelque chose en septembre-octobre. Notre priorité, on pense peut-être de manière un peu prétentieuse avoir une responsabilité économique à l'échelle du territoire. On est parti avec rien, avec ces fameux 400 € il y a un peu plus de 15 ans maintenant. On était jeunes, on était naïfs, on était utopiques, on n'avait rien à perdre. Aujourd'hui, on a quelque part la responsabilité de cet impact sur le territoire. Je pense que le Cabaret Vert, et bien entendu, c'est pas le seul acteur qui fait du bien au territoire, hein, loin de là, mais en tout cas, on y contribue et on n'a plus le droit quelque part de jouer et de prendre trop de risques. Donc la position qui est la nôtre, c'est rendez-vous en août 2021. On l'espère. On espère que les conditions sanitaires permettront un retour à la normale. Alors on peut espérer quand même que cette crise va permettre d'améliorer différents fonctionnements en France comme dans le monde, notamment d'un point de vue de la transition écologique où on est un acteur assez fort. On le revendique peut-être pas beaucoup, mais je pense que tous ceux qui nous connaissent savent à quel point on est touché par cette thématique, à quel point on est moteur. On a d'ailleurs des projets assez ambitieux dans les années à venir sur cette thématique. Donc quelque part on se dit bon ben voilà, mettons toutes les chances de notre côté pour qu'il y ait une 16e édition en 2021 et puis espérons que cette crise sanitaire de ce grande catastrophe puisse sortir quelque chose de positif. Vous continuez à nous regarder mais aussi vos amis. Pour cela vous allez cliquer sur l'onglet en bas à gauche de votre smartphone, c'est indiqué partager et vous vibrez avec nous sur cette émission spéciale dédiée entièrement au Cabaret Vert avec Julien Sauvage, le directeur du festival, avec nous ici sur cette zone 2 du Cabaret Vert. On m'a dit que j'avais pas le droit de fumer, que ça se faisait pas à l'antenne. En plus, il le dit. Alors, qu'est-ce que tu veux que je... Maintenant, je peux plus intervenir, Julien. Tu assumes. Moi, ça me dérange pas. Après, donc je hein, pourrais. voilà, ok. Il y a de l'herbe là. Tu peux fumer de l'herbe. Bienvenue à toutes et à tous, de où que vous soyez. D'ailleurs, dites-nous de où vous regardez. Hein, ce sera intéressant de faire un petit sondage. Vous êtes peut-être situé dans les Ardennes, mais aussi d'ailleurs de Belgique, de Luxembourg, des États-Unis. De où regardez-vous cette émission? Et puis, donc, n'hésitez pas à faire profiter vos amis aussi qui sont fans du Cabaret Vert de tous nos propos. On est 275 là en ligne. On peut arriver à 94 000. Hein, je vous rappelle, hein, c'est le nombre de festivaliers. Donc, alors, on a des questions évidemment
régulièrement récurrentes. Ne vous inquiétez pas, je les poserai au fur et à mesure de cette émission. Alors, il y a eu cette histoire rocambolesque du Hellfest. Je te rappelle l'histoire de l'assurance, ce scénario incroyable où le assureur refuse de couvrir les pertes financières au motif que le Covid-19 constitue une des exclusions du contrat annulation. Alors, les maladies, si mes informations sont bonnes, pas le Covid-19, parce que je pense que même les assureurs ne l'avaient pas prévu. Mais non, quand même souscrit autour de 170 000 euros. Les problèmes de maladies respiratoires. Ouais. Alors, c'est un contrat quand même énorme, souscrit à hauteur de 170 000 euros. Est-ce que vous avez des problèmes avec les assurances? Est-ce que non, puisqu'on n'était pas assuré. Donc pour le coup, le problème est assez simple. Traditionnellement, on met toujours un petit peu de temps pour prendre cette assurance annulation. Donc il y a plusieurs types d'assurance, bien entendu. Il y a la responsabilité civile, comme on a tous chez nous, la responsabilité, l'assurance pour couvrir les dégâts de matériel. Et puis on a cette fameuse assurance annulation dans laquelle il y a plein de tiroirs, à commencer par le tiroir risque climatique, le tiroir annulation d'artistes, et puis effectivement le tiroir sanitaire. Alors très sincèrement, je pense que grand coup de chapeau au Hellfest, c'est d'ailleurs vraiment dégueulasse si l'histoire est vraie, puisque je pense que des festivals qui s'assurent pour une épidémie, qui sont pas remboursés, je crois que le Hellfest doit être le seul. Ouais. Donc félicitations au directeur qui avait eu le nez creux pour le coup. Alors nous, notre assurance annulation, on la prend traditionnellement plutôt en mars-avril, quand la programmation des têtes d'affiche est bouclée, puisqu'elles sont assurées dans notre contrat d'annulation, et quand on a une vision de fait aussi sur notre budget. Alors peut-être que cette situation cette année va remettre un peu tout ça en cause, on va remettre un peu l'église au centre du village en se disant effectivement peut-être qu'il faut prendre cette assurance beaucoup plus tôt. C'est des assurances généralement qu'on peut faire évoluer en cours d'année en fonction de diverses évolutions. Donc ça nous servira de leçon, mais dans tous les cas ça aurait été difficile quand on voit que le Hellfest assuré pour une épidémie va bien avoir du mal à pouvoir actionner ce levier. Je pense que pour nous on n'aurait jamais pensé à s'assurer pour l'épidémie, donc la discussion, je pense qu'elle aurait été assez compliquée avec les assureurs. Et puis quelque part nos premiers assureurs, et c'est peut-être vraiment la fierté et l'image hyper positive que je retiens de cette situation. Notre assureur au final, ça a été le public et nos partenaires. Ouais. Aujourd'hui, c'est complètement dingue. On est une association, encore une fois, non lucratif. Il faut vraiment se dire, il y a pas de partenaire dans notre conseil d'administration. C'est des mecs qui viennent du terrain. C'est des mecs. On a tous les grands patrons du festival ont porté, je sais pas, 100, 200 canapés. On a les premières éditions. Il y avait un directeur parce qu'il fallait un directeur, quoi. Mais on était tous dans la même galère. On est parti vraiment de rien. Et aujourd'hui, se voir l'énorme machine qu'on a réussi à faire, tout en gardant, et ça pour moi c'est très important, et je sais que c'est important pour tous les dirigeants de l'association de garder ses valeurs, de pas avoir répondu aux sirènes de nombreuses marques qui nous ont proposé des chèques délirants dans des périodes qui n'ont pas été faciles. Encore une fois, imaginez-vous, en 2018 on est dans une situation financière assez catastrophique parce que peut-être on a réfléchi après à nos erreurs, au risque qu'on a pu prendre, mais toujours est-il, se dire aujourd'hui 1 million d'euros de déficit alors qu'on est juste une association, qu'on n'est pas adossé à un grand groupe, qu'on a quasiment rien sur notre compte en banque. Je crois que le report à nouveau depuis que l'association existe, grâce à la réussite de l'édition 2019, doit être aux alentours de 100 000 euros. C'est-à-dire qu'on n'a même pas gagné 10 000 euros en moyenne par édition depuis que le festival existe. Bon, en même temps, on n'est pas là pour faire du business. C'était un projet de territoire avant tout. Tant qu'on on arrive à être vivant, c'est l'essentiel. Et donc là, le message qui est envoyé par tout le monde, où nos téléphones à l'ensemble de l'équipe n'ont pas arrêté de sonner. Aujourd'hui, plus d'une cinquantaine d'entreprises ont appelé pour donner, pour nous soutenir d'une manière ou d'une autre, sans qu'on ait rien demandé, parce que c'est aussi délicat aujourd'hui d'aller voir nos partenaires privés pour leur demander de nous soutenir. Eux-mêmes sont dans la même situation que nous, certains peut-être plus catastrophiques d'ailleurs que nous. Et donc tout cet élan qu'il y a eu autour du festival nous dit qu'au final on n'a pas bossé pour rien. Encore une fois, ça va peut-être décevoir certains du public, mais on n'a pas monté le Cabaret Vert pour monter un festival de rock à Charleville. On a monté ce festival pour s'amuser,
c'est sûr, rendre l'utile à l'agréable. Donc l'agréable, c'était le festival de rock. L'utilité, c'était de se dire merde, on a un territoire qui est magnifique, qui a un potentiel dingue, avec une population qui est quand même assez fière de son territoire, mais il y a quelque chose à faire. On doit nous-mêmes participer plutôt que d'être tout le temps en train de critiquer. On doit être en capacité, nous, de se mobiliser pour justement proposer une solution qui sera pas une solution et encore une fois, esseler le cabaret vert va pas sauver les Ardennes, mais aujourd'hui moi je suis persuadé, peut-être je suis naïf, peut-être je suis prétentieux, mais je suis persuadé que le cabaret vert a amélioré l'image du territoire et ça j'en suis sûr puisque c'est mathématique, on amène plus d'argent au territoire qu'on coûte au territoire. Et ça, c'est une grosse fierté. Donc quand on voit tout cet élan et cette mobilisation qui nous a sauvés, qui nous a littéralement sauvés, qui nous permet de payer nos employés, qui nous permet d'honorer toutes les factures qu'on avait en cours, qui nous permet de se dire que ben voilà, on va pouvoir poursuivre le nombre assez important de très gros projets qu'on a pour les années à venir, et puis le festival en premier lieu, ben on peut être que satisfait et fier. C'est beau. Bravo, en tous les cas, avec passion, on sent que tu vis ce festival, ouais, et puis je suis pas le avec seul, avec une équipe, toujours, avec un collectif et tous les Ardennais. Moi, et ça, c'est beau. Effectivement, je suis le fondateur, j'ai une grande gueule, je me sens bien dans ce festival, je me sens bien dans cette ville, je me sens bien dans ce territoire. Donc tout le monde imagine bien que de toute façon, tout seul, on fait pas grand-chose. J'aurais du mal à porter les canapés de l'espace bénévole tout en portant ceux des loges et ainsi de suite. Mais au-delà de ça, je pense que ça se sent quand on vient sur le festival qu'il y a vraiment une équipe derrière, qu'il y a une certaine âme, il y a une certaine ambiance que le public ressent parce qu'elle existe vraiment, parce qu'on triche pas. C'est une grande famille, et une grande famille dans tous les sens du terme, avec même des gens qu'on n'aime pas, comme dans toutes les familles. Et il doit bien y avoir un tonton raciste dans l'équipe quelque part au fond, comme dans toutes les familles, un peu bourré vers 18-19 heures. Mais il y a vraiment cette notion, d'arriver à mettre tout le monde sur un objectif commun, qu'est le territoire, avec cette fierté de défendre quelque chose, le fait d'avoir... alors j'aime pas trop le mot combat, parce qu'il y a ce côté un peu négatif par derrière, mais... moi je suis assez agréablement surpris que ça puisse tenir depuis autant de temps. Visiblement, on est encore assez nombreux. Je pense qu'au moins plus de la moitié des gens qui étaient là à la première édition, du noyau dur de la première édition, sont encore là. Encore une fois bénévoles, donc 15 ans de bénévolat avec les responsabilités et le temps que ça demande, c'est quand même plutôt beau. Et donc effectivement, moi je suis la face émergée de l'iceberg, mais c'est pas de la fausse modestie. Il y a vraiment, je pense, ça serait difficile de quantifier le nombre de personnes exactement qui se font ce premier cercle, ce deuxième cercle, ce troisième cercle. Puis de toute façon, on a besoin de tout le monde. Chacun, c'est du bénévolat. Chacun donne aussi le temps dont il dispose. Mais il y a une équipe qui est assez dingue et où il y a quasiment toutes les compétences. Et je pense que les services de l'État ont été assez impressionnés sur l'évolution du festival. En plus, c'est généralement des gens, pour pas qu'il y ait de copinage, pour pas qu'ils s'habituent, qui changent généralement tous les 3 ans, si on pense au préfet, au DIRCAB et ainsi de suite. C'est des gens, je pense, qui ont été assez étonnés quand on a un contrôle sanitaire sur le festival. En face d'eux, il y a un inspecteur sanitaire qu'elle a à titre bénévole, mais il y a quelqu'un dont c'est le métier qui va employer le même langage. Quand on a un contrôle de l'URSSAF, de l'inspection du travail ou ainsi de suite, aujourd'hui, notamment sur la sécurité du chantier, on a un inspecteur du travail qui travaille pas dans les Ardennes, comme ça il se retrouve pas en porte-à-faux, mais on a un inspecteur du travail qui est sur le site et qui fait le boulot d'inspecteur du travail bénévolement pour nous. Comme ça, en cas de contrôle, logiquement, on est à peu près propre, quoi. Parce que forcément, le site est tellement grand qu'on peut pas être parfait, la perfection n'existe pas, mais on tend vers ça. Alors c'est bien une émission interactive. Je ne vous oublie pas, vous qui nous regardez, que ce soit sur la page du Cabaret Vert ou sur la page de Coin en Cause. Mais Julien est toujours très loquace, mais c'est toujours pertinent toujours trop. tout ce que tu dis. Mais je ne vous oublie pas, je lis toutes les questions, elles seront posées, je vous rassure, à un moment de l'émission. D'ailleurs, n'hésitez pas à inviter tous vos amis qui aiment, qui sont adeptes du Cabaret Vert, acteur du territoire. Et je vais justement prolonger à travers une question les propos que tu évoquais il y a quelques secondes.
C'est aussi un coup dur pour l'économie locale, l'annulation de ce cabaret vert. Hein. Je pense aux nuitées d'hôtels, aux restaurants, aux producteurs locaux. Vous savez mesurer l'ampleur de ce qui ne sera pas injecté justement dans l'économie ardennaise cette année? C'est mesurable, ça? Alors, c'est mesurable, oui. On l'a pas encore fait, mais c'est mesurable puisqu'il y a une étude qui est sortie, enfin qui n'est pas encore sortie d'ailleurs, sur l'édition 2018, qui était, on a profité quelque part un peu de cette édition, encore une fois, qui n'a pas été ratée du tout, mais qui a peut-être pas été aussi réussie qu'on l'espérait. Cette étude de retombées économiques 2018, on veut la compléter avec qui est un peu quelque part, voilà, on pense, on l'espère, une des plus faibles éditions que le festival connaîtra dans les années à venir, avec l'édition 2019 qui est une édition un peu record, pour essayer de recouper nos chiffres, pour voir un petit peu, essayer de pouvoir sortir des ratios un peu plus logiques. Donc je pense que d'ici quelques mois, d'ici peu, on sera en capacité d'avoir un outil pour calculer ce genre de choses. Il y a déjà eu deux études de retombées économiques qui ont été faites par la Chambre de commerce en 2010 et 2013. Le festival n'avait pas la taille qu'il a aujourd'hui, mais ça nous donne déjà des indications. On sait qu'effectivement, c'est plusieurs millions d'euros qui sont redistribués localement. On a mis en place des outils pour essayer de voir d'où provenaient toutes les factures qu'on reçoit. Alors il y a une problématique qui est l'artistique. Les artistes ardennais qui accueilleraient 100 000 personnes malheureusement n'existent pas à l'heure actuelle. On a très peu de groupes très connus dans un périmètre assez court du festival, mais sur tout le reste, on a une visibilité quand même assez forte. Aujourd'hui, je le rappelle, hein, dans les 10 gros festivals français, on est le seul à ne pas travailler avec Heineken ou Kronenbourg. On travaille avec une multitude de brasseurs locaux parce que aucun brasseur local ardennais ne serait en capacité de fournir la totalité des besoins du festival, que ce soit pour le public, les loges et ainsi de suite. Donc on multiplie, c'est d'ailleurs un boulot qui existe quasiment dans très peu de festivals, c'est qu'on multiplie le nombre de producteurs à qui on fait appel, et donc on est obligé d'avoir ce qu'on appelle des régies, des gens qui font vraiment que la logistique de ces flux pour pouvoir s'y retrouver. Et c'est pour ça d'ailleurs, ça explique en grande partie, c'est un peu le côté sympa du festival, mais ça explique aussi pourquoi la carte de boissons est différente sur chaque buvette. Ok. On est 288 sur ce live, on peut être encore plus. Allez-y, partagez, invitez vos amis, profitez de cette occasion d'avoir un entretien complètement exclusif et en tête à tête avec Julien Sauvage. Il y a des gens qui courent dans le champ. Ça fait la petite maison dans la prairie. Regarde Rémi. Il y a Rémi qui est parti. Rémi, c'est celui qui bosse avec Julien, bras droit, on peut dire ça comme ça, bras gauche, jambe droite, jambe gauche. Sur les partenariats, ouais. Rémi est plus que le bras droit puisqu'il en est devenu le responsable maintenant. On aura le fin mot de l'histoire, il est parti en courant, c'est pas pourquoi. Je sais pas, peut-être une envie pressante. On est bien en direct, il est quelle heure? Il est 19h38 à mon compteur. Merci de nous suivre, merci d'être aussi nombreux à commenter, à poser vos questions, à vous manifester. Et il y a plein de cœurs qui fusent aussi sur le festival. Comme quoi il y a un attachement profond de tous les festivaliers, de tous les Ardennais, de ceux qui aiment ce festival. Il y a un côté affectif. On va revenir tout à l'heure sur le côté affectif. On va revenir aussi évidemment sur l'année 2021. Ne vous impatientez pas. On progresse convenablement avec notre conducteur qu'on a prévu pour aborder. On y va chronologiquement. Et puis là, on va aborder évidemment après avoir parlé de l'annulation du festival 2020, des conséquences financières. Pour faire face à ces difficultés, vous cherchez des solutions et notamment parmi celles-ci, vous venez de lancer une campagne de dons. Est-ce que tu peux nous rappeler l'objectif et le principe ? Alors la campagne de dons, on va dire il y a deux grandes choses. La première, donc, c'est faire un appel aux dons pour tous les gens qui voudraient nous soutenir, qui soient festivaliers mais pas encore détenteurs de leurs billets, qui soient riverains, qui soient famille, amis. On sait qu'il y a beaucoup d'Ardennais qui viennent pas forcément au Cabaret Vert, mais qui sont très fiers, très contents que le Cabaret Vert existe. Donc là voilà, la première grande ligne, grande stratégie de cet appel aux dons, c'était de
dire bah voilà que ceux qui nous aiment, que ceux qui nous soutiennent se fassent connaître, même si c'est 1 ou 2 euros, on a plutôt tendance à préférer une multitude de dons plutôt que d'avoir des gros chèques. Il n'y a pas de honte à donner très peu. Je pense que rien que le fait de donner, c'est un engagement en soi pour un événement comme le nôtre. Chacun à hauteur de ses moyens, c'est pas trop la problématique. Et puis après, il y a une deuxième chose qui est cette partie entre guillemets remboursement de billetterie dont on a rapidement parlé. Aujourd'hui, on propose également aux gens qui avaient déjà leur billet se faire rembourser en totalité ou d'abandonner tout ou partie de leur billet. Donc au final, ça devient directement un don à destination du festival. Alors sur la partie billetterie, on le disait tout à l'heure, ça s'arrêtera le 31 juillet. Sur la partie appel aux dons, je sais pas trop quand est-ce qu'on va l'arrêter. On n'en a pas vraiment parlé entre nous. On l'a forcément évoqué, mais il n'y a pas de date fatidique. Est-ce que à un moment donné, quand on l'espère, quand on va arriver à se rapprocher de zéro du fait de pas avoir de déficit, c'est peut-être le moment où on va l'arrêter. En même temps, c'est très compliqué de prévoir toutes les dépenses auxquelles on va devoir faire face pour cette annulation. Il y a quelques jours, l'État a confirmé l'annulation de charges pour les entreprises du secteur du tourisme, mais aussi du sport et de la culture. Donc pour nous, c'est une dépense qu'on aurait dû avoir que finalement on n'aura pas assumé. Donc des charges sur les salaires pour 4 mois. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle pour nous. C'est quand même tout de suite quelques dizaines de milliers d'euros, puisqu'on est 13 salariés permanents à l'année, sans parler de tous les intermittents, prestataires et ainsi de suite autour du festival. Mais en tout cas, voilà, cet appel aux dons, il est juste chacun à son petit niveau. Si vous avez envie que le festival perdure, vous pouvez à votre niveau être vraiment un acteur de la survie du festival. Et aujourd'hui, encore une fois, on doit s'en féliciter. Les collectivités locales ont été les premières à réagir, l'État et les collectivités locales, les entreprises, beaucoup d'entre elles, dans les habituels partenaires du festival, nous ont sollicité, nous ont posé cette question de où on en était. Et puis ensuite, l'appel aux dons permet à tout à chacun d'intervenir à hauteur de ses moyens. Et on a à cœur de s'appuyer aussi sur cette communauté. Il n'y a pas que l'aspect financier quelque part, il y a aussi un autre enjeu derrière, d'avoir une multitude de gens qui nous soutiennent, c'est difficile des fois de l'expliquer, mais c'est sûr que moi, le festival ayant grossi, ma vie a changé. Il y a un petit côté un peu sympa. Je suis devenu peut-être, je sais pas comment on pourrait dire, une sorte de petit notable local ou quelque chose comme ça. Mais en réalité, et je pense que les grands patrons du festival seront tous d'accord avec moi, c'est un sacerdoce, c'est même un sacrifice. Le montant de nos payes pour ceux qui sont payés est loin d'être idyllique, même si on a bien entendu de quoi manger. Moi je compte pas les heures que je fais, je parle même pas du stress qu'il peut y avoir. Et très sincèrement, si c'était parti pour être vraiment un travail, c'est-à-dire une activité rémunérée alimentaire, moi, je pense que ça fait vraiment longtemps qu'on aurait arrêté. Cette notion de territoire, elle est trop importante pour nous, et le fait à un moment donné, psychologiquement, des fois on a besoin des autres, on a besoin d'aide, et donc je pense que cet appel aux dons, on s'attend pas à ce que 1 million d'euros soit payé par le public, par les riverains, par nos familles et ainsi de suite, mais juste qu'ils y contribuent, et même de manière symbolique. Ouais. C'est une sorte de, on a besoin de mettre de l'essence dans le moteur. La métaphore, elle est pas bonne du tout pour un festival développement durable, mais c'est celle qui vient de me passer dans la tête. Alors, on matière de symbole pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur ce live. Aujourd'hui, c'est le dimanche 21 juin, donc entièrement dédié à la fête de la musique, à Charleville-Mézières, il se passe des choses dans les Ardennes, bien qu'on ait les contraintes sanitaires. Donc, il faut quand même célébrer cette musique qui adoucit beaucoup les mœurs, et on en a beaucoup besoin en ce moment compte tenu du contexte économique. Et le deuxième symbole, c'est qu'on est sur la zone 2 du festival. La zone 1 est là-bas, si vous situez un petit peu avec la scène Zanzibar. Vous avez la toute nouvelle aussi salle Eiffel derrière vous, magnifique. Vous avez l'espace VIP. Vous avez au loin, si tu fais un retour sur toi, Jérémy, le Groin qui est là-bas. Et puis cette déco fabuleuse que vous voyez chaque fin août derrière nous, les graffeurs qui ont D'ailleurs, une ambition. On a fait des œuvres.
Enfin, oui, la déco est importante, le fait de soutenir les artistes locaux aussi, et pas qu'en musique justement. Mais il y a aussi ce côté belle leçon du Hellfest. Je trouve que le Hellfest sur pas mal de points peut donner beaucoup de leçons à de nombreux événements et de nombreux festivals. Mais le Hellfest a beaucoup travaillé sur l'aménagement de son site à l'année, et on réfléchit beaucoup maintenant qu'on est en capacité depuis quelques éditions, peut-être depuis 5 à 10 éditions, qu'on est en capable de mettre en place notre événement. On est passé dans un deuxième cadre qui était la partie rendre le festival un peu plus esthétique. Et puis là maintenant, on va travailler à autre chose qui est plutôt l'aménagement du territoire, l'aménagement du cadre de vie, et essayer de faire autre chose qu'un événement, d'avoir un autre impact sur le territoire et peut-être plus pérenne. Et donc on s'est dit que tiens, on allait commencer à laisser des objets de déco. Aujourd'hui ici c'était un site, avant qu'on arrive il y a 15 ans, c'était un site, il y a d'ailleurs encore quelques vestiges assez loin de panneaux où c'est marqué décharge interdite. Il y avait des machines à laver, tout un tas de conneries qui traînaient ici. À force qu'on y vienne, ça a créé de la vie, on y a créé des cheminements, et aujourd'hui on y voit plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de personnes venir se balader. On est sur un espace vert de 25 hectares en plein centre-ville, à 10 minutes à pied de la gare et de la place Ducale. Et pour le coup, on se dit que oui, le festival a eu au moins cet impact de rendre ce site un peu moins triste qu'il l'était. Et on se dit tiens, on va poursuivre dans ce sens-là les éléments. On fait des tests, voir un peu si les gens vont être respectueux de ce qu'on va laisser sur site. Mais on a envie petit à petit de laisser notre marque positive sur le site, au-delà des projets qu'on a un peu dans les cartons par la suite. On prolonge nos propos sur les solutions envisagées pour soutenir le festival et qu'il puisse avoir lieu l'année prochaine dans des conditions moins stressantes que aujourd'hui en tous les cas. Donc il y a plein d'idées qui fusent, et c'est des idées qui viennent des festivaliers, de ceux qui aiment le cabaret vert. Donc ça c'est génial, c'est eux-mêmes qui proposent des solutions. Alors il y en a deux qui reviennent de manière récurrente, hein. Vous voyez que je lis tout ce que vous écrivez dans les commentaires. Certains y mettent comme idée principale que le groin-groin, traduisez le bar Ardos qui sointe Mad Max par tous les ports de la déco, on va dire ça comme ça, puisse avoir une activité toute l'année. Est-ce que ça pourrait être une source de financement supplémentaire? Et deuxième question, j'enchaîne dans les solutions envisageables sur ce thème, une soirée voire plusieurs au groin-groin. Ça c'est fait, excusez-moi, je remonte un petit peu, voilà, c'était celle-là. Avez-vous prévu de relancer le merchandising des années passées pour aider flaps, t-shirts, suites, lunettes, qui pourraient apporter un financement? Alors on disait du bien de mon petit copain Rémi tout à l'heure sur le merchandising. Ça fait quelques semaines, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, pour pas dire quelques années, qu'on travaille sur une boutique en ligne. Donc la problématique qu'on a aujourd'hui, surtout qu'on a tout un tas d'idées de produits qu'on voudrait vendre, d'artisans aussi locaux qu'on voudrait défendre, sauf que c'est un projet qui est assez ambitieux. Moi je suis assez chiant dans ma manière de travailler. Si on fait quelque chose, on le fait à fond ou on le fait pas, et donc je pense que si on veut mettre en place une boutique en ligne, il faut qu'il y ait toutes les valeurs du festival qui se retrouvent dedans, et qu'on ait un peu prévu toutes les typologies d'objets qu'on accepterait ou qu'on n'accepterait pas. On refuse, vous l'avez déjà marqué, toutes les goodies sur le festival. Il n'y a pas tout un tas de stylos, de trucs à la con qu'on donne au public à l'entrée sur le festival. Donc c'est pas pour que notre merchandising mette en vente des objets made in China, tout plus assez pourri. Ça serait incohérent quand même. Ça serait assez incohérent. Donc on est en train de travailler sur cette boutique en ligne, et bien entendu le merchandising du festival il sera à disposition. J'espère très sincèrement que d'ici la fin de l'année ça sera quelque chose qui sera mis en place. En tout cas le responsable en charge de ce dossier a il est derrière nous, pour le amical pression. Peut-être que le qualificatif changera par la suite. Et puis alors sur le groin-groin alors avant du groin-groin, il y a encore des questions additionnelles justement sur merchandising. Avez-vous déjà commandé les goodies et vêtements 2020? Seront-ils dispo à la vente? Non. Il faudrait vendre des goodies t-shirts
aussi objet collector possible? Alors ça c'est un truc auquel on réfléchit, mais pareil, tant que cette boutique-là, tant qu'on n'a pas la possibilité, qu'on n'a pas la logistique pour le mettre en vente et pour l'envoyer, c'est difficilement possible. On a déjà un partenaire spécialiste de l'envoi, donc la fin de la chaîne est bonne. Maintenant, encore une fois, il nous manque l'outil, cette fameuse boutique en ligne. Et puis on n'a pas donc le merchandising 2020, il sera pas possible de travailler sur les artistes et la programmation 2020 comme on avait l'habitude de le faire sur une grosse partie de notre merchandising, pour une simple et bonne raison, c'est que les artistes programmés ont des droits, n'ont pas été payés pour venir sur le festival, donc exploiter leur nom, donc, leur image n'est pas ouais. possible, et puis ça paraît assez logique. Par contre, effectivement, on réfléchit à pouvoir, tant qu'à lancer une boutique en ligne, tant qu'à demander des aides à tout le monde, on se dit que c'est effectivement une bonne solution de proposer un merch un peu collector 2020. Moi, j'ai proposé à la com, qui me dit souvent de rester à ma place quand on parle de com, le cabaret vert 2020, je n'y étais pas. Voilà ce que j'ai proposé comme phrase d'accroche. En tout cas, oui, c'est bien quelque chose dans un coin de notre tête. Là, à l'heure actuelle, encore une fois, c'est essayer d'avoir une vision globale de ce qu'on veut faire de cette boutique en ligne. Et puis après, l'outil technique est quand même qui sera pas une mince affaire, qu'il va falloir qu'on développe. Donc j'ai bon espoir que d'ici la fin de l'année, ça soit mis en place. Ça laisse encore 6 mois à Rémi pour travailler là-dessus. Alors si vous avez des idées qui vous viennent en tête pour aider le cabaret vert pour l'année prochaine ou d'autres choses de l'association FLAC, vous n'hésitez pas, vous commentez, vous réagissez, vous inscrivez tout cela en dessous de cette vidéo. On lit au fur et à mesure ce que vous marquez, donc ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, puisqu'il y a aussi de l'autre côté, je regarde parce que j'ai deux portables, l'équipe 2.0 du cabaret vert qui bosse en coulisses là, je sais pas où ils sont, mais en tous les cas ils m'envoient aussi les questions que vous posez sur la page cabaret vert. On leur fait un petit coucou au passage. On salue au passage évidemment tous les festivaliers qui nous regardent et qui doivent être tristes. On salue tout le collectif qui travaille en coulisses de ce cabaret vert, les bénévoles, les acteurs, les salariés, toute cette team qui œuvre en coulisses, qu'on ne voit que 4 jours pour ceux qui viennent sur le site du cabaret vert, quand on les voit. Mais c'est un travail de titan, et tu l'as souligné à juste rien que les chefs d'équipe, cette année on aurait dû être 192 chefs d'équipe sur le festival. Énorme. Donc quand je parle de chef d'équipe, ça va du directeur du festival au responsable d'une buvette, quoi. Ok. 259 sur l'ensemble des réseaux là en ligne. On peut monter encore plus. Envoyez des petits cœurs, envoyez des petits pouces sur le cabaret vert. Ça fera chaud au cœur à tous ceux qui lisent les commentaires et à toute l'équipe. Alors j'ai une question. Tu avais posé le groin-groin sur le groin-groin. Le groin-groin. Ah oui, avant. Le groin-groin. Alors la question sur le groin-groin, effectivement, on a fait un test en 2016 à l'occasion de la fête de la musique. On avait remonté le groin-groin. Il faut savoir que les moyens du cabaret vert, je le disais tout à l'heure, 6,5 millions sont assez considérables. Le restant de l'année, on n'est pas du tout. Je pense que les autres actions cumulées de l'association, c'est peut-être un budget de 100 000 euros. Donc rouvrir le groin-groin, c'est un risque financier assez important. Encore une fois, on n'est pas là pour faire de l'argent, mais on peut pas se permettre de mettre en place des projets annexes au festival qui pourraient nous faire perdre de l'argent et remettre en question la pérennité du festival. Donc oui, on y travaille sur le groin-groin. On travaille d'ailleurs avec la com d'Aglo à la réhabilitation de toute cette usine de la Massarienne, dont une partie a déjà été réhabilitée. Ouais. Très très bel édifice, déclaré au niveau du patrimoine. Les premières voitures françaises, les voitures Clément Bayard, c'est une usine qui date de 1896, donc a vraiment un gros intérêt architectural, encore en plein cœur de ville. On sait que le projet avance, que l'Aglo le prend très au sérieux. Il y a des travaux de dépollution qui ont déjà commencé. Donc le fait d'avoir une activité à l'année nous plaît beaucoup, et cette possibilité d'ouvrir le groin-groin de manière plus souvent, plus récurrente, nous intéresse beaucoup. Après, il y a le problème du gardiennage la nuit. Malheureusement, on sait que les gens respectent pas tout. Aujourd'hui, on a laissé que le gros, on va dire, du groin-groin et toute la partie décoration a été retirée parce que elle se serait fait casser, voler et ainsi de suite, malheureusement. Donc ça, c'est quand même une petite problématique qu'on a. Et puis, on verra bien, on ne sait pas encore ce que le Premier ministre va nous annoncer demain. On sait qu'il y aura également une prise de parole aux alentours de la mi-juillet, comme l'a dit Macron il y a quelques jours. Mais on ne désespère pas mettre quelque chose en place
pour la période du Cabaret Vert 2020. Et donc on travaille à une ouverture du Groing-Groing, même si à l'heure actuelle je prends beaucoup de précautions en parlant de ce projet. C'est pas nous qui avons les clés entre les mains. Et je dirais même quelque part, c'est même pas le gouvernement qui a les clés entre les mains. Personne n'est capable de dire dans un mois où on sera à l'épidémie, est-ce qu'on sera effectivement, comme certains le laissent entendre, sur quelque chose qui sera revenu un peu plus à la normale. Et d'ailleurs, je dirais même que ce serait triste que ça soit revenu à la normale après cette crise n'ait pas eu un impact positif pour nous tous et pour le monde, ça serait assez catastrophique. Mais bon, si on joue pas sur les mots, si jamais on a la possibilité d'un point de vue sanitaire avec un protocole applicable de mettre quelque chose en place, c'est sûr qu'on le fera. Je n'ose même pas imaginer que nos propres adhérents n'auront pas quelque chose pour eux. Donc le minimum, dans ma tête, encore une fois, je sais pas quelles seront les limites. Ça serait d'avoir une soirée en interne avec nos adhérents et nos responsables. Ça pourrait peut-être l'occasion de faire notre assemblée générale. Ça pourrait être une fausse excuse. Encore une fois, joindre l'utile à l'agréable. Et puis, dans un coin de ma tête, j'aimerais bien qu'on puisse ouvrir le Groing-Groing, qu'on puisse accueillir d'autres acteurs culturels du département avec nous pour cette ouverture du Groing-Groing. On se laisse jusqu'à... Tout au long de l'année, ça pourrait être un lieu de vie. Tout au long de l'année, ça me paraît compliqué en termes de gardiennage. Pas tous les jours, mais de manière certaines fréquences possibles. On pourra pas l'ouvrir, le fermer, parce que à chaque fois, en termes de l'aménagement, l'installation du Groing-Groing nous coûte quand même assez cher, sans parler du son, de la lumière, de toutes les dépenses qu'il y a. Mais rien que la mise en place, l'ouverture du Groing-Groing nous coûte déjà beaucoup d'argent. Donc ça veut dire que si on l'ouvre, il faut que ça soit pour une période peut-être d'une semaine, de 2 semaines. Donc on l'a fait. Il est à peu près certain qu'on le refera. L'équipe est plutôt très ouverte. Quand je leur ai parlé d'ouvrir pour août 2020, avec toutes les limites, il y a aucune annonce pour le moment. Je pense que tout le monde a été très enthousiaste dans leur équipe. On va y aller maintenant pas à pas, petit à petit, en se donnant la possibilité, en se donnant toutes les chances de notre côté d'y aller. Notamment en commencer par échanger avec la mairie et puis la préfecture, qui vont quand même être les principales décideuses. Ça va être 2 collectivités, en tout cas très importantes dans la prise de décision. Donc voilà, en gros, le Groing-Groing, oui, c'est une idée qu'on a en tête. On le lâchera pas. Dans tous les cas, avoir une action plus appuyée à l'année, c'est vers là qu'on va. C'est sûr et certain. Alors là, vous faites péter un max de cœur parce que l'info est quand même importante. Elle vient d'être lâchée. Attention, sous toute réserve. Je le dis vraiment sous toute réserve. On travaille dessus. On travaille dessus et avec d'autres acteurs associatifs, d'autres structures, donc, voilà. Et pas forcément que de musique actuelle d'ailleurs, vont nous rejoindre parce qu'on a envie de faire ça à plusieurs. Il faut pas qu'on perde d'argent, mais c'est pas l'ouverture du Groing-Groing qui sauvera le Cabaret Vert. Mais il est possible qu'il y ait une activité fin août ici. Ça me paraît important. J'ai du mal à me dire qu'on va de combien de jours chez nous. Ça fait 15 ans que j'ai pas pu prendre de vacances en juillet-août. Dans un sens, je me dis chouette, je vais pouvoir le faire cette année, mais tu tendras la pelouse, ça t'occupe pas. D'un autre côté, j'y arrive pas. J'arrive pas à me dire qu'on va rien faire, et je pense qu'on est plein à se dire mais ça. nous non plus, Julien. Donc on se dit bon ben voilà, on sait pas ce que ça va donner, quelle va être l'évolution de cette crise sanitaire. Ouais. Préparons-nous à pouvoir organiser quelque chose. Si on a plusieurs, ça sera plus facile en termes de temps de travail. Est-ce que tu lances éventuellement un appel du pied à des groupes locaux, des bonnes volontés qui voudraient se greffer pour ce projet-là? C'est trop tôt. Pour l'instant, c'est trop tôt. Tant qu'on n'aura pas une visibilité, faire travailler tout le monde. Aujourd'hui, on est une petite équipe à y travailler. Et on peut difficilement avancer plus, sinon qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer comme le Cabaret Vert, on va engager des dépenses, on va se retrouver à nouveau dans une situation financière catastrophique. Pas que ça devienne délirant. Donc on peut pas trop avancer. Et en même temps, si jamais on veut organiser quelque chose, on n'est pas en capacité d'attendre le 15 août pour dire on ouvre le 20 août. Donc on est sur un entre-deux qui est assez compliqué. On en a la volonté, on ne sait pas si on va y arriver. On se dit juste que ça fait partie de notre job d'animer le territoire, de créer de la vie. Enfin, pour moi, dans spectacle vivant, il y a vivant, dans festival, il y a festif. Et je pense que c'est important. On a tous besoin de revivre après ce qui s'est passé. On a besoin peut-être aussi un peu d'espoir. On a besoin puis je veux dire, je pense que se retrouver.
on s'est toujours posé la question, est-ce qu'on était une association culturelle? Et régulièrement, on se dit qu'au final, non, on n'est pas une association culturelle. On travaille peut-être plus le côté social. La culture, c'est un outil. Encore une fois, joindre l'utile à l'agréable. La culture, c'est un outil. Notre cheval de bataille, c'est le territoire et le vivre ensemble. Le vivre bien ensemble. Alors, on va poser la question à ceux qui nous regardent. Lâchez vos coms sous le live du Cabaret Vert ou sous celui de Quoi en Cause. Est-ce que vous seriez très ouvert à ce que, il y ait quelque chose fin août ici sur cette zone-là? Je pense que la probabilité est faible. Malheureusement, je pense que la probabilité est faible. On va quand même garder cet espoir. Tu parlais d'espoir, on verra. C'est ça. En tous les cas, ça cogite du côté de l'équipe du Cabaret Vert pour une possible, éventuelle ouverture du Gouin-Gouin fin août. Sous quelle forme, on saura ça dans les semaines qui viennent. Sous réserve, bien sûr, de l'évolution du Covid-19, etc. C'est pas nous qui prenons. La décision n'est pas dans nos mains. Ouais, voilà. Et ça dépend pas de elle vous. est presque dans les mains de personne. Exactement. Dites-nous si vous êtes positif sur ce point-là, si ça vous fera énormément plaisir. Allez-y, mettez des pouces, des cœurs, manifestez-vous sous le chat. On va avancer un petit peu encore. Ça fait 1 heure qu'on discute, Julien, tranquillement. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là en tous les cas. Donc les propos que tu évoques sont toujours hyper intéressants et j'ai plein de commentaires de partout. Je vais essayer de les faire de manière cohérente en fonction de ce qu'on évoque, les thématiques que l'on évoque. J'avais une question tout à l'heure, toujours dans ce prolongement de trouver des solutions. Alors il y en a une qui a été imaginée dans quelques endroits en France. Est-ce que vous avez imaginé une seule seconde la possibilité de faire un concert drive-in comme on a vu donc dans quelques villes en France? Est-ce que pour toi tu trouves ce concept génial ou c'est une hérésie totale? J'irai pas juger les autres. J'ai pas mal de copains organisateurs qui y réfléchissent, voire même qui vont organiser quelque chose dans ce sens-là. Moi, pour le coup, en termes d'image, ça me paraît pas du tout cohérent avec un festival développement durable. Mettre des bagnoles sans parler, et puis moi je pense qu'à un moment donné, quand on met un artiste sur une scène, on a besoin qu'il y ait du répondant, on a besoin qu'il y ait de l'énergie. C'est d'ailleurs toute la limite que beaucoup d'artistes ont évoqué en ayant bien volontiers fait des live streams. Le rapport au public, il est pas du tout le même. Moi, s'il n'y a pas d'énergie, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je considère que j'ai fait un sacrifice de ma vie et je le reproche à personne. C'est moi qui l'ai choisi en restant à la tête du Cabaret Vert et je suis pas le seul à faire ce sacrifice. Mais à un moment donné. Il y a tout un tas de limites pour le coup à plein de choses et je pense que pour le coup le drive-in en termes d'image pour moi c'est une fausse bonne idée. Ouais. Ça il y a l'image qu'on renvoie développement durable, on se dit qu'on veut sortir de cette crise en changeant les choses. C'est pas en foutant des bagnoles sur un parking qu'on va changer le climat et c'est pas comme ça qu'on va créer du lien social. Et malheureusement, je ne vois pas comment régler ce problème au-delà du vaccin et ainsi de suite. Aujourd'hui, le lien social, c'est le truc le plus important dans le monde. C'est ce qui pourrait éviter énormément de choses. Moi, je pense que la plupart des problèmes qu'il y a dans le monde vient du fait que les gens ne se parlent pas assez, ne se rencontrent pas assez. Donc, pour le coup, moi, ça me plaît pas aussi bien pour l'image que sur le fond. Okay. Mais pour le coup, très bien si certains le font. Pourquoi pas un vélo-in alors? Ouais, alors le vélo, on y a pensé. Cheval ardennais. On y a pensé, mais après la problématique, elle va revenir là sur la distanciation. Vous savez, en vélo, le problème, c'est pas le moyen de locomotion. Le drive-in, c'est pas pour y venir au final. C'est pour être protégé, pour être. Et donc je vois pas de solution. On avait demandé à Rémi qui a quelques bulles de bubble foot. Une vingtaine, on s'est dit bon tiens, on fera un concert. Tu parles beaucoup de Rémi, mais là personne ne le voit en fait, il est dans l'eau. Il est juste derrière nous, on n'a pas le droit de le filmer. Oui, et en plus, j'en ai parlé presque positivement. Ouais. Pour une fois, tu remarqueras. Alors, on est sur le site de la Massérienne, les amis. Il nous reste encore quelques minutes d'entretien avec Julien Sauvage, le directeur de l'éco-festival Cabaret Vert. Vous êtes en direct. Il est 20h03. Tout va bien. On a eu peur à un moment qu'on se prenne une drache, mais pour l'instant, les dieux du ciel sont avec nous. Vous pouvez aussi, si vous drache, alors pour ceux qui sont pas ardennais, faut expliquer. Hein. De la pluie, des halbardes. Mais c'est comme en Bretagne ici. Il pleut que sur les cons. Donc faut que je fasse gaffe, quoi.
Sans transition. Alors, vous pouvez venir poser vos questions ici physiquement, finalement, en respectant une distance de freinage, hein, comme j'aime à le dire. Si vous êtes de Charleville, venez nous rejoindre. Hein, c'est à la bonne franquette. On est juste devant les grandes lettres, les lettres géantes Cabaret C'est la Vert. carafe d'eau qui donne pas. C'est la carafe d'eau, mais on a des choses aussi. On a un ravitaillement à bord avec Rémi qui se charge de tout. Finalement, on pourrait pas se passer de Rémi. Sinon, vous commentez, vous posez vos questions dans le chat en dessous des vidéos et vous n'hésitez pas à inviter vos amis à partager évidemment. Alors on continue, il y a beaucoup de questions notamment sur le point sur les dons. Alors il y en a beaucoup qui veulent savoir où ça en est au niveau des dons et si des artistes locaux, nationaux ou internationaux passés par le Cabaret Vert vous ont fait des dons par empathie ou autre depuis l'annonce de l'annulation 2020. Et les gens ont toujours envie qu'on leur raconte avec l'artistique une belle histoire, que les artistes sont prêts à donner, que les artistes sont tous pro développement durable, que les artistes sont toujours contents de venir jouer chez soi, etc. et tout. Il y a un mythe que j'ai pas envie de casser, mais par contre non, on n'a pas eu de dons d'artistes. On aurait quand même quelques belles histoires quand même à raconter avec des artistes. Au final, il y a toujours des trucs à raconter, mais pour le coup des artistes qui ont fait des dons, non. C'est peut-être d'ailleurs la seule le seul type de public sur le festival, si on prend l'organisation, les prestataires, le public en tant que tel, les VIP et ainsi de suite, c'est peut-être la seule typologie de personnes qui n'ait rien fait pour nous cette année. Et je dirais que c'est même plutôt l'inverse, c'est plutôt nous qui faisons pour eux, parce que je pense que eux c'est les premiers touchés. On peut comprendre, à part des gros internationaux et qui généralement sont déjà pas français, en tout cas pour la plupart des têtes d'affiche qu'on peut accueillir. Et je pense que eux sont déjà dans une situation extrêmement difficile, donc on peut finalement assez facilement le comprendre. Alors où on en est au niveau des dons, on était parti sur la campagne de dons, si ma mémoire est bonne, je crois qu'il nous manquait, on avait dû annoncer un chiffre comme 400 000 euros si ma mémoire est bonne. En réalité c'était un petit peu plus, on avait arrondi pour que ça soit plus simple. Aujourd'hui il nous manque moins de 100 000 euros. Ah oui quand même, donc ça a bien marché. Non, ça marche très très bien. On peut le remercier. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure, je l'ai dit à plusieurs reprises. Aujourd'hui, c'est psychologiquement, au-delà même de l'aspect financier de ce que certains ont pu amener. On a eu des gens qui ont fait des très très gros dons. On est vraiment hyper content de cette dynamique. Psychologiquement, on en avait besoin de pas se sentir seul. Ouais, je pense que c'est important. Et on doit le dire, je l'ai dit tout à l'heure, et c'est toutes les strates. Les premiers à avoir répondu présent sont les collectivités, villes, agglos, départements, régions, États, et puis pas mal d'entreprises et les particuliers. Alors donc quand je dis qu'il nous manquait un peu plus de 400 000 euros, je prends pas en compte les collectivités, les subventions. On parle uniquement des particuliers et des entreprises. Alors je regarde sur le chat, tu parlais des artistes, tu as lancé encore un appel du pied et là ça... D'ailleurs je suis mauvaise gueule, il y a un artiste. Ah, dis-nous parce que c'est peut-être lui là. Quietus. Ouais c'est ça. Je suis dégueulasse. La vente aux enchères du groupe Quietus qui est en train de se manifester, d'hurler. On dirait oh. Moi j'ai pas mon portable, portable et puis de toute façon j'ai pas les réseaux sociaux donc mais effectivement j'ai complètement oublié, j'en suis désolé, c'est marrant et je suis content de. Donc ils ont fait une vente aux enchères à l'heure, ils ont fait une vente aux enchères et ils nous ont reversé les résultats de la vente aux enchères. Génial. Et ça c'est juste la classe parce que c'est un artiste local qui d'ailleurs avait joué quand on a rouvert le Groin-Groin il y a quelques temps, avait joué et puis était programmé cette année sur le festival. C'est un des artistes régionaux qui était passé à l'unanimité dans le comité de programmation qu'on réunit tous les ans pour travailler sur les artistes régionaux des 3 anciennes régions. Et donc les 3 cellules de recrutement de la Champagne-Ardenne, de la Lorraine et de l'Alsace fusionnent lors d'une soirée pour un peu discuter les uns les autres et ils ont fait partie des rares artistes régionaux à avoir eu l'unanimité sur la programmation au Cabaret Vert cette année. Et c'était un des 2 représentants ardennais. Donc effectivement, grand coup de chapeau à eux parce que je trouve que sur la symbolique, c'était vraiment la classe. Voilà, on ne vous oublie pas, vous inquiétez pas les gars, merci beaucoup. Encore des commentaires, envoyez des pouces, des petits cœurs. J'en oublie pas un autre, parce que là j'y avais repensé, bon il serait pas fait savoir, là je venais d'y repenser. Mais j'oublie peut-être quelques-uns quoi. Voilà, dans les artistes aussi qui nous ont soutenus, il y a tous ceux qui ont participé sur Facebook à cette petite reprise de Where Is My Mind qui est c'était sympa. Qui est probablement après Rage Against the Machine, mon groupe préféré, les Pixies.
Envoyez des petits cœurs et des petits pouces si vous voulez que le Cabaret Vert revienne en 2021 avec la prog, avec tout ça. Justement, on va en parler. Ah, je vois le soulagement chez certains là qui attendaient justement qu'on parle de 2021 et de la programmation musicale et de ce qui allait s'y passer. Donc on va oublier complètement un petit peu cette dent creuse de cette année dans l'histoire du Cabaret Vert. Projetons-nous en août 2021. Première question, elle revient sur la page Facebook de Quoi en Cause. Est-ce que la prog sera un duplicata de 2020 ? Non. Qu'est-ce qui va changer ? Qu'est-ce qui changera pas ? On y a réfléchi. Il y a. Est-ce qu'il y a déjà des groupes qui sont déjà programmés ? Je vais faire un raccourci. Mais vous m'en excuserez par avance. Il y a 3 types d'artistes. Les têtes d'affiche, les artistes découvertes ou émergents, et puis les artistes régionaux. Alors sur les artistes régionaux, on va déjà faire un tour des forces en présence, de ceux qui seront encore vivants d'ici là, parce que bien souvent c'est des artistes amateurs ou en voie de professionnalisation, donc pas sûr que tous les artistes sont encore existants. Je pense qu'on va en discuter entre nous, l'ensemble du comité de programmation des artistes régionaux pour en discuter. J'aurais plutôt tendance à être assez positif de ce côté-là, parce que je pense que pour beaucoup d'artistes régionaux, jouer au Cabaret Vert, c'est plutôt assez agréable. Donc je pense que dans un premier temps, les artistes régionaux resteront... en tout cas, on sera plutôt dans les zones dynamiques de les prolonger. Les têtes d'affiche, il y a deux types de têtes d'affiche sur le Cabaret Vert, et comme sur l'ensemble des événements, je pense que c'est valable pour tout le monde. Les têtes d'affiche qu'on voulait absolument avoir et qu'on a réussi à avoir, et puis les têtes d'affiche qu'on a eues par opportunité. Parce qu'ils étaient en tournée à ce moment-là, pas qu'on les dédaigne du tout, hein, mais ils étaient en tournée. C'était pas forcément une volonté absolue de les avoir, mais l'occasion fait le larron. Donc on ne reconduira pas 100% des headliners de l'année dernière. Et puis il y a surtout, et c'est là où ça va surtout forcément bouger, tous les artistes émergents. Et donc là je pense principalement à la scène Razorback, à la scène Green Floor et un petit peu aux Illuminations. Il y a beaucoup d'artistes qui sont intéressants à un moment donné. Et qu'ils le sont peut-être plus 6 mois après, parce qu'ils étaient en pleine sortie d'album. Là l'album sera sorti, il aura peut-être même été oublié, ils étaient en tournée en Europe, ils n'y seront plus. C'est un grand casse-tête, et ça nous intéressait pas de reproduire l'édition 2020. Voilà, elle a pas eu lieu, c'est triste, on en est les premiers déçus, surtout encore une fois vu le carton qu'on s'apprêtait à faire, si j'en juge par les ventes de ces premiers mois. On va garder ce qui nous paraissait vraiment intéressant. Je peux déjà vous dire qu'il y a une quinzaine d'artistes qui ont déjà confirmé leur présence pour 2021, dont certaines têtes d'affiche. Mais effectivement, on s'est peu positionné sur les artistes de découverte. Beaucoup demandent Slipknot. Je dirais rien aujourd'hui. Voilà. Il ne dira rien aujourd'hui, même sous la torture. Je vais me faire défoncer par tout le monde en interne en me disant ouais, t'as encore une grande gueule sauvage. Vous n'aurez pas les réponses, les amis. Par contre, l'édition 2021, c'est une question du chat. Sera-t-elle forcément réduite, prog, festivalier, etc. Alors forcément absolument pas. Notre volonté, elle est de faire un festival comme d'habitude, et je serais même tenté de dire que le Cabaret Vert restera le Cabaret Vert. C'est que demain, on s'était posé cette question de si jamais à un moment donné il faut réduire le format, etc. On pourrait peut-être l'utiliser, que c'est comme tu l'appelles, cette zone 2, pas aller vers le bas, etc. Et on s'est dit un Cabaret Vert où il y aurait pas de BD, où il y aurait pas d'art de rue, où il y aurait pas l'idéal, où il y aurait pas de cinéma, ça rime à rien, où il y aurait pas le temps des cerises. On l'a tenté d'ailleurs sans le temps des cerises. Ouais, c'est vrai. Je t'avais annoncé dans ton émission, oui, d'ailleurs. C'est vrai, exactement. Donc on n'a pas envie de ça. C'est même plutôt l'inverse. Sans dévoiler de grands secrets, on est en train de travailler à une extension du festival, sur lequel s'est positionné de manière assez positive notre conseil d'administration, tout en posant énormément de limites et énormément de points de vigilance, pour être sûr qu'on se perde pas. Dans un sens, j'ai tenté de dire que plus on sera gros, plus notre modèle économique tiendra, plus notre impact économique sur le territoire sera meilleur, plus la notoriété des Ardennes sera meilleure. Donc on est prêt à s'agrandir, mais pas à n'importe quel prix. Donc on est en train d'y travailler. En tout cas, 2021 devrait rester
avec les améliorations habituelles comme on fait tous les ans, devrait se rapprocher d'un format 2019 et je serais même presque tenté de dire où ne sera pas. Alors, il y a une hypersensibilité à chaque mot que tu évoques, genre le temps des cerises. Là, je dis sous le chat, dès que tu as fait le temps des cerises, alors là, c'était pas top sans le temps des cerises. Le temps des cerises, la base. Non, non, pas sans le temps des cerises. C'est incroyable, quoi. C'est pour ça qu'on a remis le temps des cerises. On a fait une tentative. À un moment donné, si on propose tous les ans la même chose, ça va devenir chiant. Ouais. Aussi bien pour le public que pour nous. Il faut bouger les lignes. Exactement, faut être dans un mouvement perpétuel. Ouais. Faut tenter des choses. Si on veut que le monde bouge, si déjà nos événements, qui sont déjà par nature éphémères, ne bougent pas, il y a aucun intérêt. Et puis, quand on bouge, on n'y arrive pas toujours du premier coup. Ceux qui ont connu une période marquante du festival, qui était l'édition 2010, doivent s'en rappeler. En 2010, c'était assez l'agrandissement du site qui a été quasiment doublé, a été quand même, d'un point de vue d'aménagement, plus les conditions climatiques d'ailleurs, mais ça on n'y était pour rien, a pas été très réussi, quoi. Ouais. Et je pense que depuis 2019, on maîtrise cette nouvelle superficie qui est la zone 2. Je pense qu'elle arrive enfin à peu près au même niveau que le reste du festival, et ça nous a mis énormément de temps. Donc voilà, le temps des cerises, c'est facile après de se dire c'était sûr, etc. Et on n'avait pas voulu arrêter le temps des cerises pour arrêter le temps des cerises. On voulait monter le Green Floor, un espace de danse, en se voyant que le temps des cerises avait bien marché. Le temps des cerises, les gens s'en rendent pas compte, mais d'un point de vue de sécurité, on a frôlé beaucoup de drames. Donc à un moment donné, on avait pris l'option d'agrandir le temps des cerises qui est devenu le Green Floor, et d'ailleurs la buvette du temps des cerises était sur le Green Floor, et on s'est rendu compte qu'en fait ça n'avait pas du tout marché, que le public dance floor du temps des cerises et pas le public dance floor de l'électro hip hop du Green Floor, ce qui paraît évident quand on le dit. Mais voilà, on n'a pas toujours on n'est pas des génies, on est comme tout le monde, on teste. Alors, j'ai un message de l'équipe 2.0 qui me dit il va falloir conclure. Il est quelle heure? 20h16. Ouais. Moi, je suis bien là, moi. C'est vrai qu'on est... tu leur dis qu'ils coupent, puis on continue à discuter tous les deux. Ok, c'est le chef qui a dit, vrai, on assume. On va éluder quelques questions que j'avais prévues, mais on va toujours évoquer ce que vous nous dites dans le chat. Ça sera peut-être intéressant aussi de faire un point d'ici quelques mois, parce que là, aujourd'hui, on a encore plein d'incertitudes sur beaucoup de choses. On se reverra peut-être fin août, finalement. Peut-être. Vous continuez à émettre, pas l'autre. Bien sûr, vous continuez à émettre des idées aussi dans les commentaires sur le Cabaret Vert 2020. Qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir, des envies, même des fantasmes? 2021, pardon. Excusez-moi, autant pour moi, 2021, donc dans un an. Allez-y, n'hésitez pas à poser ce qui vous vient à l'esprit. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires sous les vidéos, que ce soit sur la page Cabaret Vert ou De quoi en cause. On avance un petit peu. 2021, c'est la 17e édition ce sera la 17e édition du festival. 16e ou 17e, je sais pas ce qu'on décidera là-dessus. Alors, si c'est la 17e, ce sera une édition un petit peu particulière. C'est pour ça que je pense que ça sera la 16e, parce que j'ai envie de faire quelque chose pour les 17 ans. Eh bien, justement, ma question c'était celle-là. 17 années. 17 années, ça te dit quelque chose, évidemment, ça te fait référence au premier vers du poème roman d'Arthur Rimbaud. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Je pense que ça sera une édition forcément anniversaire un peu particulière cette fois. On n'a pas fêté nos 15 ans. Et ça a été un petit peu ce qu'on a décidé au sein de l'équipe de direction, conseil d'administration. C'était effectivement de ne pas fêter nos 15 ans, parce que fêter les 15 ans, on aurait pu fêter à ce moment-là les 16 ans, et ainsi de suite. Donc fêter les 20 ans, pourquoi pas, les 25 ans, un quart de siècle, ça serait quand même pas neutre. Dit comme ça, un quart de siècle, c'est assez pompeux. 17 ans, on voudra le faire. On est dans la patrie de Rimbaud. On a toujours dit qu'on voulait pas récupérer d'un point de vue marketing Rimbaud, mais qu'on voulait lui faire des clins d'œil. Et donc fêter nos 17 ans, ça serait marrant. Et pour le coup, si on veut faire quelque chose un peu sympa, comme on avait réussi à le faire pour nos 10 ans, ça va nous demander un temps de préparation. Je pense que là, se relever du contexte actuel pour organiser la prochaine édition, ça me paraît compliqué. Et j'avoue qu'on n'en a pas du tout parlé entre nous, parce que c'est un détail au final, si on parle pas de ce qu'on pourrait faire dans le cadre des 17 ans. Le fait de est-ce que c'est la 16e ou la 17e édition, je te dirais ça aurait été la 18e et la 19e. Je sais pas du tout ce qu'on aurait fait. Est-ce qu'on considère que cette édition qui a été annulée,
existe, mais vu qu'elle a été annulée, elle n'existe pas. Donc est-ce qu'elle compte, est-ce qu'elle compte pas? J'avoue que Question philosophique. Hein. Ouais, voilà, exactement, question philosophique. Et je pense qu'elle va se régler de manière assez pragmatique. C'est que vu qu'on veut faire quelque chose pour nos 17 ans et qu'on sera pas en capacité déjà d'organiser un festival normalement en 2021, ouais. Bah, peut-être que je viens de répondre à la question directement, mais encore une fois, j'en ai pas du tout discuté en interne. Donc là, c'est vraiment une réponse très personnelle. Donc peut-être 16e, peut-être 17e en 2021. À cogiter, on verra ça dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. Dites-nous si vous voulez encore plus de magie en 2021. Qu'est-ce que vous aimeriez voir apparaître dans le festival Cabaret Vert dans un an, côté déco, côté camping, côté festif? Dites-nous ce qui vous vient à l'esprit dans le chat. On en tiendra éventuellement compte. Ça fait une base de travail pour toute l'équipe. Donc n'hésitez pas. On est encore là quelques minutes parce que là, on a toujours beaucoup d'idées, beaucoup de 20h19, on va être obligé de mettre les projos après, Julien. On les a, hein, mais ils sont toujours 229, ils sont toujours là. Hein. Comme quoi, bon. On est peut-être pas si chiant. On est peut-être pas si chiant. Contrairement à ce que dirait ma mère, finalement. Alors des idées, on peut en avoir. Alors j'en ai une petite, par exemple là le green floor qui est juste derrière nous, derrière les lettres Cabaret Vert que vous percevez peut-être. Le green floor donne sur la Meuse. Est-ce qu'on pourrait imaginer un truc de fou, une sorte de plage musicale? C'est-à-dire que là, une avancée sur la Meuse, quelque chose qui se connecte vraiment avec la Meuse. C'est impensable ou c'est faisable? Alors, il y a un côté risqué quand même avec l'eau. Je vais pas en parler, mais je pense que le Green Floor sera la surprise de 2021 si le festival se passe normalement. Ah tiens. Parce qu'on avait déjà une idée et qui sera un peu les prémices de ce que pourront être les éditions 2022-2023, en gros quelque part, puisqu'on sait qu'on travaille à ce projet d'extension du festival. Le côté plage, je pense que les pouvoirs publics, et probablement avec raison, ne seront pas trop tentés par cette possibilité. Je pense que c'est un peu risqué. Ok. Un peu trop risqué. Alors, le risque, si on dure encore quelques minutes, tu sens les gouttes là tomber. Ouais. Donc, on va quand même conclure. Là, ça doit être l'équipe 2.0 qui a enclenché la pluie. Ah, ils sont comme ça, eux. D'accord. Il commence à tomber des on n'est petites pas en gouttes. sucre, hein, moi je suis prêt à rester quand même. Pour pas qu'on explose avec le matériel, on va conclure ce Facebook Live exceptionnel en direct depuis, je vous le rappelle, maintenant quasiment 1h20 sur le site de la Massérienne, le site du festival, histoire de vous donner un peu de frisson, de vous dire qu'on est là, que toute l'équipe travaille en coulisses à des projets qui vont avoir certainement voir le jour prochainement. Vous réécouterez il y aura beaucoup de mouvements chez nous, je pense, entre 2022 et 2025. Ok. Beaucoup. Bon, d'ici là, on verra. Mais pour l'instant, ça cogite beaucoup. Peut-être fin août, on va en reparler dans les semaines qui viennent, une éventualité au Groin-Groin, peut-être d'autres choses. Si vous venez nous retrouver, vous avez dans quelques minimum instants... un barbecue chez moi. Si mais je vous donne pas l'adresse. Vous avez le replay dans quelques instants avec toute l'émission, tout ce qu'on a évoqué sur la prog, sur l'annulation du festival et ses conséquences. On a été vraiment exhaustif. Bon, faut dire que Julien est très très loquace et en plus il fume sa clope. J'avais pas vu, dis donc. Il l'a vraiment allumé. Et là, ça commence à sérieusement tomber. Donc on va conclure tout de suite. Merci 1000 fois de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a plu. Partagez le replay, regardez-le et puis bien sûr on se retrouve très très vite. En tous les cas, l'année prochaine. Je salue ceux qui nous regardent aussi sur la page du Cabaret Vert. Quelle image, juste un dernier mot, quelle image, quel frisson te restera du festival 2019? Tiens, ça va énerver tellement de gens, vu les critiques qu'on a pu avoir par certains, qui mélangent un peu tout, je pense. L'avenue du Premier ministre. Ok. Merci, mille merci pour vos commentaires, mille merci d'avoir participé. On vous fait d'énormes bisous, envoyez des cœurs. Patti Smith, enfin il y aura tellement de choses. Ça a été une édition, ça a été, je pense, de très très loin. J'espère pour le public, je crois, et en tout cas pour nous, probablement la meilleure édition que le festival ait jamais connue. Il y a eu plein de choses assez extraordinaires sur 2019. Mais pour le coup, je maintiens quand même l'avenue d'un Premier ministre sur un festival de rock et la manière dont il s'est comporté sur le festival, la manière dont on l'a accueilli, la manière dont comment il a joué le jeu sur le festival. Et puis je sais que ça va énerver plein de gens, donc ouais, Édouard Philippe, Premier ministre au Cabaret Vert. Finalement, t'es comme Rimbaud, un peu rebelle dans l'âme, donc ça se termine sur cette note qui va bien au Cabaret Vert. Hein, voilà.
Merci à l'équipe 2.0 pour les questions que vous m'avez envoyées, vous avez trié, etc. sur la page Cabaret Vert. Bisous à ceux qui nous regardent sur De quoi en cause, le média de l'Ardenne. Un grand merci à Jérémy, que vous n'avez pas vu non plus, mais qui tient à bout de bras la caméra, le pauvre, depuis plus d'1 heure et demie. Je sais pas comment il fait. Il prend des choses, il doit prendre les plantes là qui sont à terre. D'ailleurs, Julien, on va terminer. Tu vas tondre toute la pelouse là, s'il te plaît, hein, parce que moi je veux que ça soit tendu pour demain. Le festival Cabaret Vert, comme le dit si bien Julien, c'est un colosse au pied d'argile, et Julien Sauvage, c'est un colosse au cœur d'argile. Salut toi. Salut. Ciao. Ciao tout le monde.